Alléluia. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, mon témoignage, c'est vraiment très long. Mais je ne pourrais pas tout rendre en entier. Mais je vais expliquer un peu. En fait, moi, je suis une femme à délivrance pour l'esprit de la sorcellerie, spécialement pour lui. Il y avait la sirène des yeux, plein de démons, mais je ne savais même pas lui. En fait, moi, j'étais initiée par la petite soeur de ma maman. En fait, depuis le ventre de ma maman, elle m'avait déjà consacré à la sorcellerie. Elle m'a travaillé. Donc, c'est ici que je sortais en même temps. Il restait juste des petits envoûtements. Et puis, j'allais commencer à pratiquer la sorcellerie. Donc, depuis petite, quand je suis née, je veux dire 6 ans, j'ai pratiqué la sorcellerie. Quand j'arrivais à l'âge de 9 ans, je rentais dans les 10 ans. C'est devenu conscient. Je savais réellement ce que je faisais. Et moi, là-bas, mon nom, c'était destruction. Moi, je n'étais pas là pour tuer. Moi, je garde tout. Ça veut dire comment je garde, tu souffres avec jusqu'à... Comme ma soeur, quand tu restes dans ta vie, tu peux faire mourir. Parce qu'il garde tout son nom. Partout il passe, il gardait son nom. Et donc, quand j'étais initiée, ma première mission d'abord, parce que moi, ma tante, c'est un peu comme... Dans le monde spirituel, c'est comme... Maintenant, il comprend, c'était ma femme forte. Elle influençait ma vie. Quand elle parle comme cela, il ne peut pas dire quelque chose. Tout ce qu'elle dit, elle sait faisait. Donc d'abord, elle a tellement parlé, elle m'a dit que mes parents ne m'aimaient pas, maman ne m'aimait pas. Donc moi, ma mission d'abord, j'ai pris le cerveau de ma petite soeur, celle qui me supportait mon nom. Elle devait devenir folle. Actuellement, la petite, elle a fait sa délivrance. Quand tu la vois, même elle se comporte, on dirait quelqu'un qui n'est pas normal. C'est par la grâce de Dieu qu'elle n'est pas folle, elle ne se promène pas. Mon petit frère aussi, j'ai capturé son âme, un peu comme son âme. Donc dès qu'il va grandir, il va arriver à l'âge de 14 ans, oui, c'est le programme qu'elle a. Dès qu'elle arrive à 14 ans maintenant, il va commencer à fumer la drogue, la délinquance, faire des bêtises dans le monde. Et puis, maman, elle, c'était comme ses bénédictions, elle avait été représentée comme des grandes mamites, des grosses mamites. Elles sont tellement énormes. Donc, comme ça que je suis arrivée dans la sorcellerie, d'abord, quand ils m'ont donné mon nom, on m'a expliqué ce que moi j'ai fait. Moi, je devais seulement garder tout son nom. Et donc, j'étais à la maison comme cela et ma tante, la confrérie venait à la maison m'enseigner. On me demandait, c'était comme un enseignement. Genre, te dit ce que tu vas faire. Et quand j'étais là, il me disait, mais telle personne en colère, telle personne en colère. Ça fait que j'avais comme la langue de vipère. Ça fait que quand je parle en même temps, tous ceux qui sont, même si ce sont des milliers de personnes, tout le monde se met en colère. Et au nom de la maison, on commence à travailler. Puisque moi, mon travail, c'est cette destruction. C'est comme si, comme maman, elle doit travailler comme ça dans le monde spirituel. Je prends des déchets et puis je prends, comment ça, parce que dans notre village, chaque grande famille travaille avec un python aussi. Donc moi, quand je suis en train d'associer ma consacre au python, donc je peux me transformer en n'importe quel serpent que je veux. Donc je prends tous les déchets des personnes qu'on a gardés dans le monde spirituel avec les pythons, tout je travaille son image. Je travaille son image comme un chien, comme un animal quand je veux. Ça fait que dans le monde spirituel, en même temps, le travail qu'elle doit faire, le patron la refuse. À chaque fois, c'était ma mission qui était là. Et arrivé un moment, quand j'ai commencé à grandir, son mari, lui, il avait les yeux spirituels. C'est comme si, quand je suis là, même quand je suis en train d'inviter la nourriture, il voit ça même temps. Et puis, il peut me parler en grâce, et puis, ils sont des farettes. Donc, c'était comme ça, puisque là-bas, c'était comme un duo. Lui, il était là, lui, voyait, il lui dit, et puis, maman, elle est pris. Lui, voit, il lui dit, et puis, elle prie. Donc, c'était arrivé la période où lui, on devait le sacrifier. Lui, sa grosse, elle était sorcière. Donc, on devait le sacrifier. Donc, c'est comme moi, on m'a envoyé, je suis partie. Et j'ai lancé la flèche. À la flèche, au bout de la flèche, il y avait comme, il n'y a plus le venin du serpent, j'ai mis au bout. Et chaque venin, on écrit ce qu'on veut. Ça dépend des maladies, tu écris ce que tu veux. Et j'avais écrit la mort. Donc, quand la flèche allait le toucher, il allait mourir directement. Et quand j'ai lancé la flèche, ça l'a pris au côté droit. Mais ça devait pourrir jusqu'à ce qu'il meure. Et quand ça a commencé, il m'a vu, c'était comme dans le monde spirituel. Quand j'ai compris de lancer la flèche, il m'a vu directement. On s'est vu, il a crié mon nom, j'ai eu peur, mais j'ai lancé quand même. Et quand c'est parti le matin, il a dit à maman que Grâce pratique la sorcellerie. Je me mentais, disais non, je ne pratique pas la sorcellerie, puisque moi j'étais consacrée au serpent. Donc j'avais comme la ruse. Je pouvais inventer tout ce que je voulais. Surtout dans ma confession, à chaque fois, quand Dieu révélait pour me délivrer, j'inventais. Je mange jusqu'au... C'était arrivé à un niveau pas possible. Et donc, quand maman, ils ont commencé à prier. À chaque fois qu'on prie, c'est pas comme si je sors de mon corps. Parce que pour sortir de ton âme va partir, ça, c'est la nuit. C'était mon esprit qui partait.
Donc on prie que moi je ne suis pas là, mon esprit lui il est ailleurs là-bas, il s'en va. Et quand on prie, la prière n'a pas d'effet. Donc je me faisais tellement pitié que au début c'était amusement, là que dans le monde spirituel, j'étais comme mariée avec ma tante. J'étais mariée là-bas avec ma tante. Et la fille de ma tante qui vit réellement, c'est notre enfant là-bas. Et donc j'ai continué à pratiquer la sorcellerie, pratiquer, je me gâtais tout. Et c'est arrivé le moment où maman devait se marier. Quand maman devait se marier, ce moment, j'étais allée à la côte chez ma tante pour aller fréquenter. Et puisque dans la maison, j'avais placé les caméras, j'avais utilisé des habits de ma maman qui étaient comme des caméras, des satellites. Donc quand je suis à la côte comme ça, à travers ce que j'ai connecté là, je vois tout ce qui se passe dans la maison. Et donc comme j'étais là-bas, j'ai appris que maman devient vue. C'est comme un écran, je suis assise. Et puis je me... C'est un peu long à expliquer, mais je me connecte directement et j'entends tout ce qui se passe dans la maison. Et donc, quand je faisais ça comme cela, j'ai entendu que maman devait faire sa tante. Puisque moi, la tante de ma maman, c'est elle qui domine la vie de ma maman. C'est elle, sa femme, c'est elle qui était, puisqu'elle est décédée. Et donc, je me suis partie dans le monde spirituel au village. Je lui ai dit que maman doit se marier. Et comme c'est moi, tu m'as donné la mission de la surveiller. Et ma tante, je vous dis que, quand on prie et puis on dit que, on vous dit battez les mains, tapez les pieds, criez au ciel, la terre. C'est ces choses vraiment, c'est une signification le mot spirituel. Parce que ma tante, quand elle a parlé, elle a tapé son pied 3 fois, avec puissance, et elle a crié au ciel. Parce qu'elle et moi et ma tante n'avaient comme la capacité de lire les étoiles. Quand on lit ton étoile, on sait ce qui va se passer jusqu'à la fin du travail que tu as fait tout. Donc elle a tapé le pied 3 fois, elle a crié au ciel que tant qu'elle va vivre, jamais maman va faire sa dot. Elle va parler de mariage et elle a parlé de dot. Et puis je vous dis, jusqu'à présent, maman n'a pas fait sa dot. Et donc, quand elle a crié comme cela, le mariage s'est passé. Et puis le pasteur de maman a dit que, sorcellerie qui te suit, tu ne peux pas faire dot. Donc, fais un mariage, tu vas laisser le peuple. Après, quand ta tante va décéder, tu vas faire ta dot. Donc, elle s'est mariée comme cela, elle a laissé la dot. Et la sorcellerie a avancé, il grandissait même. Au début, il était juste la petite qu'on envoyait, arriver nous, il est monté, il était devenu chef de mission. C'est-à-dire que toutes les missions qui se passent dans la famille, c'est moi je gère ça. Si telle personne doit mourir, c'est moi je gère. Je sais que je connais toutes les personnes qui sont dans la famille. C'est comme un poulailler. À la fin de l'année, comme c'est la son doit sacrifier quelqu'un, je prends le parchemin à la liste et je regarde et dis, bon, c'est toi qui meurs. Et si c'est approuvé par la reine, c'est ce qui se passait. Donc j'étais arrivée à un niveau. Donc c'est comme ça la sorcellerie grandissait. Partout où je passais, le Seigneur dévalait. Partout où je passais, le Seigneur dévalait. Bien, il voulait qu'il fasse ma divorce, mais je ne voulais pas. Donc je suis revenue à Abidjan. Quand je suis revenue à Abidjan, j'étais rendue tellement mes petits frères, tellement malades. Au fait, j'avais fait un programme où les 3 allaient mourir en fin d'année. Avec ma maman en même temps. Programmation d'accident, les 3, plus ma maman. Et le Seigneur, encore une fois de plus, il a révélé. On m'a dit de faire ma confession. J'ai encore menti comme d'habitude. Et c'est comme ça que ma maman, ils m'ont abandonné côté maman. Tout le monde m'a rejeté. Même mon grand-père qui s'était occupé de moi m'a abandonné. C'est bon. Et puis mon papa, parce que mon papa, il avait, dans la jeunesse, mes mamans se sont rencontrés. Et quand il a mis maman enceinte, il avait laissé. Donc c'était elle qui a fait que la société, il était tellement devenu méchant, il était jalouse. Il me disait, pourquoi mes petits frères, eux, ont les papas, moi, c'est pas mon papa auprès de moi. Donc, puisque c'est arrivé un stade où maman dit, elle ne peut plus me gérer, parce qu'il est 4 seulement. Chaque fois qu'elle gagne travail, ici, là, il est 4. Et bien, chaque fois, Dieu dit, c'est grâce qu'elle a fait ça. Donc, on voyait côté papa, comme on voyait là-bas. Je suis arrivée là-bas. C'était comme la maison. C'était, je peux dire, il n'y a rien qui est fermé. Parce que là-bas, d'autres sont pareils, d'autres sont bouddhistes. Donc, c'est comme ma grand-mère, côté paternel, ma grand-mère, quand elle prie comme ça, je vois les esprits là qui rentrent dans la maison comme ça. Et toute la confrérie vient s'asseoir dans la maison. Parfois, même c'est dans la maison, on fait des réunions, on fait des décisions, tout. Parce qu'il n'y avait rien dans la maison. Rien du tout. Et mon papa, c'est comme dans le monde spirituel, il est enchaîné de la tête aux pieds. C'est-à-dire, il est tellement enchaîné que c'est impossible de voir son visage. Parce qu'il n'y a que des chaînes sur lui. Quand je suis arrivée là-bas et que j'ai regardé, j'ai localisé toute la maison, j'ai placé toutes les caméras, tout. J'ai comme ça m'installer, j'ai comme ça pratiquer la sorcellerie. C'était tellement facile parce qu'il y avait des bouddhistes là-bas. Eux sont supérieurs, mais c'est comme ces camaraderies, vous connaissez. Donc ils ne peuvent pas t'interdire de faire ce que tu veux. Donc j'étais là-bas, je pratiquais la sorcellerie. Et c'était arrivé à un niveau
mon papa devait faire sa dot avec sa femme. Et quand je cherchais d'abord qui pratiquait la sorcellerie, mais quand je cherche, je ne vois pas. Je regarde dans la famille, puisque je ne maîtrise pas la famille, mais je ne vois pas. Et le jour de la dot, où la dot approchait, le frère de mon papa est arrivé. Quand il est arrivé, c'est comme si son corps partait, mais son esprit était là, son esprit se promenait dans la maison. Cherchait, lui aussi cherchait une connexion. Et l'autre, on s'est croisés au devant de la porte. Et il a dit, on a dit, ah, enfin, on a trouvé quelqu'un. Donc, on a commencé à échanger, on s'est assis au milieu de la maison. Et parce que d'abord, quand je suis arrivée, j'ai vu les mains de mon papa qui étaient percées. Puisque moi, j'avais fait ça avec ma maman, j'avais percé ses mains. Donc, ça fait qu'à chaque fois qu'elle donne de l'argent, c'est comme ça tombe, ça se perd, je ramasse et ça tombe là-bas. Et donc, quand ça arrivait comme ça, on a commencé à échanger. Avec on est arrivé, on est allé au village. C'est comme dans le village, la maison qu'ils ont bâtie, derrière la maison. Il y a à peu près, je peux dire, toute la famille même enchaînée. Ils sont guéris. Il n'y a personne qui va à l'église réellement. Ils vont à l'église parce qu'il faut partir. Toute la famille même enchaînée. Plus ils font la sorcellerie et consciente, mais ils ne savent pas. D'autres même ils sont sensibles, ils sont dans la maison. Eux, on se connaissent bien. Mais comme je suis gradée, ils ne peuvent pas parler. Donc quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu mon papa qui était enchaîné de la tête aux pieds. Il était tellement enchaîné que au début même, je me demandais, mais c'est qui était là? Qui est enchaîné comme cela? Et il a enlevé quelques chaînes pour que je voie son visage. Il m'a dit, c'est ton père. Et comme j'avais pas le cœur sensible, sorcellerie, on dit le vocabulaire qu'on n'utilise pas, on n'a pas le mot pitié. Donc quand j'ai vu, j'étais contente, je riais. Et à chaque moment, il boit beaucoup. Donc il boit, c'est comme si spirituellement, c'est le rythme de son frère là qu'il est en train de boire. Donc j'ai vu mon frère, mon grand frère qui avait les mains liées, il était enchaîné. Quand on enchaîne quelque part, si on t'enchaîne de tes mains, c'est comme si tu ne peux pas travailler, tu ne peux rien faire avec tes mains. Quand on t'enchaîne avec tes pieds, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux rien faire dans ta vie, tu es la même chose là, tu es là son nom. Donc toute la famille est enchaînée. Et ainsi de suite, quand il faisait sa dot comme cela, c'est d'accord si dans le monde spirituel, il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi on ne peut pas garder sa dot là? Il dit non, que peut laisser comme cela? Que d'autres aiment, ça n'a pas d'importance. Que lui-même qui est là, la meilleure chose qu'on peut lui faire, c'est de le tuer. Parce que si quelqu'un le voit, de toute façon, il est rendu là-bas. La personne a dit, toi, il faut mourir en même temps. Et puis, à partir de cette année, dans exactement 3 ans, on ne peut pas rentrer dans une pauvreté sévère et commencer à mendier. Alors que mon papa, il est adjudant en chef. Mais dans 3 ans exactement, je vous dis, si mon papa ne vient pas faire sa délivrance, il va rentrer dans une pauvreté qui va se mettre à mendier. C'est le programme qu'il a fait. Donc il m'a dit, non, laisse la dot là, laisse ça comme ça, c'est rien mieux. Donc on a laissé la dot, elle est passée. Après la dot de ma soeur aussi est venue, elle mène la cocodie ici. Et c'est comme si dans le monde spirituel, ils voulaient empêcher la dot. Et puisque dans le monde spirituel, tu ne peux pas tuer quelqu'un tant que tu n'as pas l'accord de sa famille. Tu peux lui faire du mal, mais tu ne peux pas le tuer. Donc les amis de son mari venaient et moi je voulais empêcher la dot. Donc moi j'écoutais ce que ma grosse disait quand il disait des petits aéroports, quand il disait ça à tel carrefour. Moi je suis arrivée au carrefour là-bas. Et c'est comme si j'avais tellement de force, puisque moi j'avais l'esprit guerrier. Donc dans le monde j'avais tellement de force que j'ai poussé la moto pour les retarder. Mais le monsieur, il savait qu'il n'allait pas mourir. Mais malgré ça, c'est Dieu qui a fait. Ils sont quand même venus à la dot. Et à la dot encore, j'avais le pouvoir. Donc c'est comme mon papa même, il est nu. Dans le monde spirituel, on le voit, il est nu. Donc je vois tout ce qui est dans lui, puisqu'il est pari, il peut dire, il n'a pas une vie propre. Donc j'attrapais, je cirais son cœur pour l'empêcher qu'il accepte la dot. Mais tout ça, à chaque fois que je faisais ça, je voyais comme un feu, un courant qui venait dans ma main et qui faisait tomber ma main. À chaque fois, je réessayais, et ça ne marchait pas. Et j'ai laissé ça comme ça. Mais bien avant ça, l'année passée, je devais être intronisée en tant que reine. Moi, j'étais assise, je me disais, mais regarde ma tante. Je vois ma tante qui a un niveau pas possible. Les gens qu'elle a tués là, moi, il n'aime pas faire ça. Moi, t'es là, moi, il gâte. Moi, il gâte, toi, tu vas te tuer. Moi, il gâte, toi, tu vas te tuer. Moi, dit, c'est moi, je vais être reine. Puisque moi, ma tante, la grande tante, elle est décédée. Puisque elle, quand elle veut mourir comme cela, quand elle voit l'esprit de mort de la suite, c'est comme la manière qu'on dit les prophètes dans un champ haut. C'est comme ça, elle est le piton de la famille. Ils sont plus sur le trône pendant un bon bout de temps. Quand elle va comme ça, avec du sang, elle le Saint-Esprit, c'est quatre. Il devait une seule personne. Et ils vont regarder sur la liste, ils vont prendre une personne. Et elle va commencer à te travailler. Comme elle change tes yeux, change tes oreilles, elle te travaille de la tête aux pieds. Tu deviens comme sa jumelle. Et maintenant, elle fait des incantations pour appeler l'esprit de mort là sur toi. Et toi, tu meurs et puis elle est vie.
Mais l'année suis passée, bizarrement, quand elle a fait, il peut dire c'est Dieu qui avait voulu qu'elle meure. Donc elle a tellement fait, elle est morte. Mais avant de mourir, comme elle savait que c'est facile, elle allait mourir, elle a dit au python que si je meurs, c'est Grâce qui prend ma place. Et le python dit, mais comment que c'est ma Thérèse qui doit prendre ta place, puisque elle est plus gradée que Grâce. Elle, c'est la princesse là-bas. Elle dit non, que Grâce a quelque chose que Thérèse n'a pas. Que tout ce que je n'ai pas pu accomplir depuis ces années, elle va le faire à ma place. Et donc, quand elle est décédée, j'ai commencé à avoir une période d'enseignement. Tout ce qui se passait, tout ce que les reines doivent savoir, comment détruire la vie de quelqu'un. C'est-à-dire, quand je te regarde, la façon de ton péché que tu aimes, je détruis ta vie en fonction de ça. Et c'était comme cela, comme cela, comme cela. Et le python, il m'a dit, bon, le dernier sacrifice que tu dois faire avant d'être intronisé en tant que reine, c'est de livrer ta maman. Et comme je savais où maman était, je partais chez elle, puisqu'elle n'était plus avec son papa, elle, son mari, puisque moi et ma tante, on a gardé son mariage. Dans le monde spirituel, ma tante est couchée dans le lit conjugal. Elle est couchée au milieu. Donc ça crée une séparation. Ils sont séparés. Donc, quand maman vit ailleurs, donc quand je m'en vais la voir comme ça, à chaque fois que je veux essayer de capturer son âme, c'est quand je vois ma maman qui est assise ou couchée, elle est en train de prier. Parce que ma maman, c'est une femme qui prie beaucoup, mais elle est en train de prier. Puis quand elle prie, elle pleure. Et quand elle pleure, elle dit, Seigneur, sauve ma fille. Seigneur, sauve ma fille. Et à chaque fois qu'elle dit ça, je deviens faible comme quelqu'un qui est malade. Mes forces me quittent. À chaque fois, il essayait. Et après, j'ai dit non. Je partais, je disais, oh, c'est pas que mais moi, j'arrive pas. Que quand je m'en vais là, je ne peux pas quoi. Elle est en train de prier, quelqu'un est en train de prier, elle est en train de pleurer pour moi. Il n'arrive pas à l'attaquer, il n'arrive pas à faire. Que faut m'introniser quand même. Il dit non. Et c'est comme ça qu'il m'a piqué avec le truc. Ici, si vous voyez bien, ça, c'est le Seigneur qui a fait que ça lui a pris tout mon corps, comme une tache noire. C'est le fini là qui est rentré. Sa force et la délivrance, ça fait que c'est fini comme ça. Donc je disais non, j'ai dit non, j'ai dit non. Et c'est comme ma tante aussi, puisqu'elle, elle aspirait à devenir reine. Quand elle a appris que c'est moi qu'on devait choisir, c'était devenu comme un combat. Elle dit pourquoi moi, c'est elle qui m'a initié, puis c'est moi qui vais prendre sa place de reine. Donc, puisque le python, moi j'étais déjà écrit là-bas que c'est moi qui allais devenir future reine. Donc le python était devenu comme mon ami, c'est lui qui me protégeait. Donc je peux dire, la confrérie, la était devenue comme du cafouillage. C'était deux clans, c'était mélangé. Le python me protégeait, ma tante luttait pour que moi je meure. Et quand je disais, quand on a fait la gueule de ma soeur et que j'essayais d'arrêter cela, ça n'a pas pu, j'ai laissé passer. Je suis venue en congé de Pâques chez ma soeur, je rendais ses enfants malades et tout, et tout, et tout, et tout. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour juste expliquer quelque chose. Le Seigneur demande qu'on puisse expliquer. Tout à l'heure, elle a dit que quand sa maman prie pour elle, elle n'arrivait pas à attaquer sa maman. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous a dit dans sa parole, priez pour vos ennemis. Prions pour nos ennemis. Il n'est pas bon de prier pour tuer. Nous prions contre les esprits qui sont dans le corps. Mais pour les hommes, prions pour leur vie. Parce que Dieu n'aime pas ce qui est en eux, mais Dieu les aime. Amen. Gloire à Dieu. Quand vous priez pour un sorcier, c'est comme une épée que vous mettez sur sa tête. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Continue. Amen. Cette année même, je suis venue en congé de Pâques chez ma soeur et je rendais les enfants malades. C'est comme je prends les os d'êtres humains qu'on a économisé dans le monde de la sorcellerie et je frappais ces enfants. Je les rendais tellement malades que les enfants souffrent. Elles ne savaient pas ce qui se passait. C'était genre comme du jeu de l'amusement pour me distraire. Et quand je suis retournée, les congés sont finis, je suis retournée à la maison. La première nuit, c'est comme le Seigneur a commencé à me tourmenter. Parce qu'à chaque fois que je faisais des missions, le Seigneur révélait qu'il voulait que je sois délivrée, mais je ne voulais pas. À chaque fois, je montais. Mais quand je suis quittée chez ma soeur, je suis arrivée là-bas, à la maison. Quand je suis couchée, c'est comme je vois, je ne sais pas pourquoi, nous pouvons penser que c'est de l'amusement. Mais je peux dire, le Seigneur ouvre mes yeux, non. Je vois un écran qui est là. Et je vois du feu. Je vois comme l'enfer qui est là. Et je vois mon âme en train de brûler en enfer. Et je peux dire, j'entends la voix du Seigneur en train de me dire, je t'en prie, sors de là. Sors de là. Si tu ne sors pas de là, c'est là-bas que tu vas aller. Combien d'années je combats pour que tu sors de là? Combien de fois je fais tout pour t'arracher de là? Sors de là. Sors de là. Et je ne voulais pas.
On a gloire au Seigneur. Le Seigneur est formidable. Il est tout puissant. Il est Dieu. Il nous aime. Le Seigneur nous aime. Oh Lord. Chaque jour comme ça. Et puisque arrivé un moment, ça faisait oui, une semaine, j'avais maintenant l'envie d'être délivrée parce que je ne supportais plus. Je voyais que si j'arrêtais pas, c'est là-bas que j'allais aller. Mais j'avais tellement manipulé l'esprit de ma famille avec toutes les fois où je disais je veux être délivrée, je montais, je ne savais plus à qui me confier. Et je vous dis, le Seigneur m'a tourmenté comme ça pendant 2 semaines. 2 semaines avant mon âme en enfer, en train de pleurer, j'étais devenue pâle. On disait, tu dis, quand tu me vois, ça dit la flemme va mourir tout de suite. Là. Et la 2e semaine, le samedi, j'étais là, j'ai dit non, là trop c'est trop. Si parce que même quand je me couche, même, je somnambule, papa, je vais être délivrée. Et je vous dis, quand j'ai dit ça, maman m'a dit, tu vas être délivrée. Et j'ai reçu une peine. J'ai vu qu'on ne m'a pas abandonné. Il y avait encore de la famille qui m'aimait. Et j'allais me coucher. Maman a dit de prier. Je ne pouvais même pas prier parce que la prière n'était pas inspirée. Et je me suis mise à chanter, Il est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux lui rendent hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, 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 est son puissant nom. Quand j'ai commencé à chanter, moi-même j'ai commencé à pleurer, je ne savais pas pourquoi. Et tout d'un coup, je me dis, tout à coup, l'Esprit de Dieu m'a saisi. J'ai commencé à faire ma confession. Non seulement je suis dans la chambre, j'ai commencé à parler. Et les parents qui étaient au salon, ils disent, mais grâce, depuis qu'elle est venue, elle ne prie jamais la croix. Ils sont venus me regarder. Et j'ai fait ma confession. J'ai dit, ah papa, maman, je pratique la sorcellerie. Mais je peux vous dire quelque chose que ma famille, côté maman qui était chrétienne, là, eux, ils m'ont rejeté. Et m'ont insulté. Il y avait des choses que je n'avais même pas fait. Des choses que je n'avais même pas fait. Mais juste parce que je pratiquais la sorcellerie, on disait que c'était moi. Mais je vous dis que c'est mon côté papa, ils étaient bouddhistes, ils étaient païens. Mais je vous dis que c'est eux qui m'ont aimé, ils m'ont montré que je vais être délivrée. Et ça m'a donné la force. Et j'avais tellement peur de dormir dans la chambre, on dormait à la terrasse. Et la nuit, je vous dis, la confrérie totale est venue. C'est dit le papa, du village même, ils sont venus. Quand ils sont venus, ils ont commencé à crier mon nom. Grâce, grâce. Et puis m'appelaient plus d'instruction. Ils ont commencé à m'appeler grâce. Grâce. Ma tante était devant. Grâce. Et le piton même qui a commencé à se lever. Le piton qui parle. Il a commencé à se lever. Il dit si tu ne sors pas, tu ne vas pas ce que je vais te faire. Même bizarrement, je ne sais pas, il y avait plus peur. Mais s'il levait, je ne vois pas le photo de la maison. Mais s'il levait, c'était au balcon. Le message était. Et j'ai dit, je ne sors pas. J'ai dit, vous là, je ne sors pas. Je ne vais pas vous suivre. Et puis, je me suis retenu mon corps. Bizarrement, 2e fois, ils sont revenus encore. Même chose, parler. Il dit, je ne veux plus vous suivre. Mon sorcier là, j'ai dit, je ne veux plus. Je me suis retournée. Amen. La vie, c'est une décision. Nous avons la volonté. Dieu a mis devant nous 2 chemins. Le bien et le mal. La dernière fois, là, c'était ma tante qui était venue seule. Elle était venue comme une guerrière. Qui était venue me tuer. Quand elle était venue, elle a commencé à crier. Tu ne sors pas. Tu vois ce qu'elle te fait. Et je me suis levée quand je me suis arrêtée au balcon. Je lui ai dit, Tanti, moi, sorcière, j'ai dit, je ne fais plus. Mais je prie pour que Dieu te montre. C'est que Dieu m'a montré. Et puis moi, je dis, je ne fais plus la sorcellerie. Je prie pour que Dieu te montre cela aussi. Parce que si tu pleures dedans, tu vas là en enfer. Feu que j'ai vu, tu vas partir dedans. Amen. Et j'avais plus peur d'elle. Je me suis retournée. Et elle a lancé la flèche. Et puis la flèche, les pieds de la flèche, elle a mis mort. Quand elle a lancé la flèche, j'étais couchée. Genre, je suis couchée au mur comme ça. Et la flèche est rentrée dans le mur. Ça m'a effleuré. Et quand je suis coulée, j'ai vu, je suis mort. Et j'ai retiré la flèche. Et puis je lui ai lancé. J'ai dit, prends ta flèche. Ça ne peut rien me faire. Et puis je suis allée me coucher le matin. J'avais tellement peur. On a prié. Et puis depuis ce jour, je vous le dis la vérité devant le Seigneur. Depuis ce jour que je lui ai parlé, il lui a dit qu'elle n'a qu'à quitter les dents. Je vous dis, jusqu'à ce jour, depuis le mois de mai, je n'ai plus revu ma tante dans mes sons jusqu'à aujourd'hui. Je ne l'ai plus revu. Jusqu'à ce que ma maman, elle a commencé à prier. Je tombais à l'église. Jusqu'à ce qu'on priait.
Et maman a trouvé un camp de prière où on m'emmenait ici à APD. Quand je suis arrivée, j'avais mes mèches. Ça sent que c'était pas bon. Mais tout ça, c'est Dieu qui fait. Donc je suis arrivée. Je peux dire, mes yeux spirituels étaient encore brisés. Mais quand je suis arrivée dans la pharmacie, je n'ai pas vu les démons. Je ne sais pas. Il y a du bizarre. Comme quelque chose qui est quitté au moins. Mais je ne les ai pas vus partir. Et là, mes yeux ont commencé à se fermer tout seuls. Les yeux spirituels ont commencé à se fermer. Et juste à ce que quand j'arrive devant la porte, la seule chose que j'ai vue, c'était comme la lumière. Comme des phares qu'on met comme ça, la lumière qui avait fait comme un mur. Et dans la cour, le sable était représenté comme des braises. Ça brûlait. J'avais tellement peur. Alléluia. Et j'avais tellement peur. Et il y a la même voix qui m'a parlé, quand je voyais le feu, m'a dit non, tu n'es pas venu pour faire quelque chose de mauvais. Tu es venu pour ta délivrance. Donc, entre. Rien ne va se passer. Je suis entrée, c'est papa Jonas qui nous a accueillis. Il a parlé, il a demandé à maman, dit est-ce qu'elle va être délivrée? Pas le non, elle va être délivrée. Donc, il était content. À chaque fois qu'on a commencé le jeûne, au début j'ai fait ma confession, mais je n'ai pas fait en entier. Pas que je ne voulais pas être délivrée, mais je me disais que mais Dieu, lui, il sait tout, il voit tout. Donc s'il dit un peu, il dit le reste là, c'est parce qu'il sait que dans mon cœur, il devait être délivré. On a commencé le jeûne, premier jour, c'est l'esprit guerrier qui s'est manifesté. Bouger, de suite. La prophétesse Esther, même qui est là, a dit que le Seigneur veut que tu fasses ta confession en entier. Je me suis assise et dit, Seigneur, si tu veux que je fasse ma confession, en tout cas, tu vas trouver une situation pour que je le fasse. Et après, les prières qu'on suivit, la maman qui a prié pour moi, elle a donné la voix qui me dit, faut parler, c'est l'heure. C'est avec elle que je veux que tu parles. C'est elle, on dirait mon monitrice même. Et j'ai confessé toujours. Parce que quand j'ai fini de confesser, j'étais tellement joie, j'avais tellement la paix. Je savais que non, j'avais tout dit. Amen. Merci. Je peux dire que le Seigneur fait ma délivrance étape par étape. Après la confession, il m'a dit, dispose-toi. Je ne sais pas ce qu'il m'a disposé. Et puis il m'a dit, tu effaces tout dans ton esprit. Tu penses seulement au Seigneur. Ce que tu veux, là, ça. C'est ce que je faisais. Après, oui, la monitrice des enfants, Moni Daniel, elle a dit que, on le dit, c'est puissant. Que le Seigneur veut que tu fasses une repentance sincère. Je demandais pardon, mais ce n'était pas la repentance que le Seigneur attendait de moi. Et je suis allée là, j'ai prié, j'ai demandé pardon. Arrivé un moment où j'ai commencé à prier dans ma langue native. Moi, mais des mots que je ne comprenais pas, je priais, j'ai pleuré. Quand j'ai fini, j'ai fait, c'est ça que Dieu m'a pardonné. Je suis venue, elle a prié. J'étais fatiguée, 4e jour de jeûne. J'étais tellement fatiguée, il voyait des gens qui coupaient les jeûnes. Il dit non, mais quand il sortait, il regardait le ciel était lumineux, il y avait le soleil. Il dit non, moi demain matin, première prière sur moi, ici délivré. Il y avait la foi, il croyait. Et le lendemain, première prière, le prophète parfait, il a tellement prié. Je me dis, il a dit, mais je m'en ai quoi? Des démons que moi je ne connaissais pas. L'homme des vipères, tout. Ma tante qui était décédée l'année passée, son image, c'était comme l'esprit de la sorcellerie la représentait. Elle était incarnée au monde. Il vous dit qu'on priait pour là dans le couloir là. Elle est le béton. Je vous dis, ils étaient en train de courir. Ils partaient comme ça. Et je faisais comme je faisais pour voir son visage. Et elle est partie. J'ai vu les habits de combien qui étaient sur moi, qui étaient en train de déchirer, la fumée. Et je veux vous dire que le Seigneur m'a délivré totalement. Il m'a tellement délivré que maintenant, avant je passais tout mon temps à serrer mon visage, j'étais tellement vilaine. Mais maintenant quand je m'assois, je passe tout mon temps à sourire, tout le monde me voit. Tout le monde se demande, là c'est ce qu'elle a fait pour Dieu. Il passe tout son temps à sourire sur le monde. Elle rit. Mais il dit aux gens, il dit que vous ne pouvez pas savoir la paix que je ressens. La joie que je ressens d'être délivrée. Et moi je fais une promesse au Seigneur et je le répète encore. Seigneur, je sais actuellement où je suis en train de parler, tu es là avec tes anges, tu me regardes. Je te le dis d'être sincèrement, ma vie, elle te sera consacrée entièrement. Et même si mon père et ma mère, toute ma famille m'abandonne pour toi, moi je ne vais jamais te laisser. Parce que ce que tu as fait pour moi, mon papa même n'a pas pu le faire. Donc toute ma vie, je vais te la donner. Et moi, je vais être un instrument pour que tu délivres toutes les personnes qui sont dans la sorcellerie. Alléluia, c'est ça. Il m'a dit merci Seigneur. Parce que
qui est responsible veut partager. Il allait partager. Ah, c'est pas on est tous en joie avec toi. On acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. C'est une grande joie. C'est pourquoi, bien aimé, attachons-nous au Seigneur sincèrement. Et il y a quelque chose que je voulais toucher. Lorsque nous chantons la chanson, hein, il est saint, en un mot seulement de 3 fois. Le Seigneur est infiniment saint et il est toujours saint. Voilà, c'est parce que le prophète, s'il veut écrire la sainteté de Dieu, il ne va pas s'arrêter seulement que ces 3 saints-là. C'est infiniment. Jusqu'à aujourd'hui, les gens n'ont pas encore cessé d'être toujours saints. Donc, pas seulement 3, il est au-delà de ça. Il est toujours et infiniment. Que le Seigneur